Boker Tov, nous sommes le 10 mai 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem, effectivement, et on parle de cette manchette d'abord du Yediot Aharonot, un véritable cri du cœur lancé par les familles des 3 victimes de l'attentat d'Elad. Ces familles endeuillées s'insurgent contre ce qu'elles appellent les conditions de centre aéré dont vont bénéficier les 2 assassins de leurs proches. Ça suffit de fournir à ces assassins des conditions de détention royales et ces 3 familles demandent donc à la coalition gouvernementale de ne pas faire échouer un projet de loi visant justement à considérablement durcir les conditions de détention. Reuven, le frère de Jonathan Rabakouk, l'une des 3 victimes, affirme « Il est inconcevable que des terroristes qui ont assassiné à la hache se retrouvent dans un véritable camp de vacances ». Et en pages intérieures, le Yediot Aharonot fait état d'une autre problématique, celle des milliers de Palestiniens qui continuent à franchir illégalement la barrière de sécurité et donc à pénétrer en territoire israélien. La police les arrête par milliers, mais on ne peut les maintenir en détention faute de place dans les prisons israéliennes et donc la police est obligée d'en libérer également plusieurs milliers régulièrement. Le Israël Hayom lui mentionne en page intérieure une donnée effrayante qui est liée à l'actuelle situation sécuritaire. 75% des Arabes israéliens estiment que les Juifs n'ont aucun droit sur la terre d'Israël. Un sondage réalisé à l'occasion du premier anniversaire de l'opération Gardien du Mur par le mouvement des sécuritaires, un mouvement proche de la droite israélienne. Et du côté juif, 67% de la population estime que l'usage d'armes à feu est le plus dissuasif face au terrorisme. D'ailleurs, en encadré, le Israël Hayom confirme l'augmentation sensible de demandes de permis de port d'armes ces derniers mois, depuis le début de la vague actuelle de terrorisme. Quant au Maariv, il cite en page d'ouverture ce matin une estimation pessimiste d'un responsable de la défense, le colonel Chen Livni, qui considère que les brèches dans la barrière de sécurité risquent de conduire à un prochain attentat et que la tension actuelle risque de se prolonger sur plusieurs mois. On se penche sur ce qu'écrivent les éditorialistes aussi dans la presse israélienne ce matin à propos de la situation sécuritaire jugée précaire. Ils sont nombreux à réagir. Ces spécialistes sécuritaires, Yossi Yoshua dans le Yediot Aharonot, déplorent que l'annonce de la création d'une garde nationale ait été faite si tardivement. Bennett aurait dû y penser il y a 1 an lorsqu'il a pris ses fonctions tout de suite après l'opération Gardien du Mur. C'était le souhait des forces de sécurité. Ben Dror Yemini parle toujours dans le Yediot Aharonot d'un double front face au Hamas, le front sécuritaire et le front de la communication, et d'écrire cela ne sert à rien d'être tout puissant sur le plan militaire si ensuite c'est pour perdre la bataille de la communication. Pour lui, la question n'est plus de savoir s'il y aura une confrontation avec le Hamas, mais quand celle-ci interviendra. Pour le général de réserve Amos Gilad et pour Michael Milstein qui écrivent un éditorial ensemble ce matin, Israël se trouve 1 an après Gardien du Mur face à une crise stratégique qui est semblable à celle de l'année dernière. Que faire face au Hamas en Judée-Samarie et que faire face au paradoxe du public arabe israélien qui l'an dernier en partie s'est révolté violemment peu avant d'entrer en partie lui aussi dans la coalition à travers le parti Ra'am. Yaron Avraham dans le site N12 fait état d'un différend entre Naftali Bennett et Tzahal quant à la manière de lutter contre le terrorisme. Bennett voudrait faire payer au Hamas le prix des attentats, tandis que Tzahal affirmerait que le mouvement terroriste n'est pas lié directement à ces derniers attentats. Et l'armée estime que frapper le Hamas actuellement ne fera que renforcer Yihye Sinwar, le patron du mouvement à Gaza. Dan Schiffman estime dans le Israël Hayom qu'il ne faut absolument pas récompenser entre guillemets le Hamas pour son maintien du calme à Gaza, et ce alors qu'il sème la terreur en Judée-Samarie, au Liban et au sein des Arabes israéliens. Quant à Amos Harel dans le Haaretz, il constate que Tzahal a du mal à préserver les acquis de l'opération Gardien du Mur 1 an après et a du mal à analyser la situation sécuritaire actuelle. Le Israël Hayom, lui, a décidé de consacrer sa manchette à la rentrée parlementaire d'hier à la Knesset. Ouverture de la session d'hiver et première difficulté pour la coalition, titre en manchette le quotidien gratuit, et déjà une première échéance, le vote mercredi en lecture préliminaire de la loi sur la dissolution du Parlement. Naftali Bennett, c'est fini, l'a lancé hier Binyamin Netanyahou du haut de la tribune alors que le Premier ministre, lui, boycottait ouvertement cette première séance. La coalition tente d'empêcher une victoire de l'opposition donc mercredi, tandis que l'opposition, elle, redoute une manœuvre de
la dernière minute du parti Ra'am. En effet, Ra'am, pour l'instant, est en dehors de la coalition, ce qui permettrait mathématiquement à l'opposition de remporter ce vote mercredi. Mais si à la dernière seconde, Ra'am devait changer d'avis et sauver le gouvernement, eh bien l'opposition ne pourrait plus alors déposer de projet de loi sur la dissolution du Parlement pendant les 6 prochains mois. Les journaux soulignent qu'hier, lors des deux premières motions de censure de l'opposition, la coalition l'a emporté avec le soutien, il faut le souligner, de la liste arabe unifiée, tandis que Ra'am, s'absentait. Jalal Benna détaille ce matin dans son éditorial le dilemme de Ra'am et il explique que les accusations mutuelles que s'adressent les deux partis arabes prouvent que dans ce secteur, la campagne électorale a d'ores et déjà débuté. Et puis la 13e chaîne a publié hier soir les résultats d'un sondage qui prouve que l'impasse demeure dans la classe politique. Oui, selon les résultats de ce sondage, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud caracolerait en tête avec 36 députés, le double très exactement du second parti israélien, le Yesh Atid de Lapid, qui lui est crédité de 18 mandats et qui obtient également le double du troisième parti. Il s'agit du sionisme religieux de Bezalel Smotrich, qui lui rassemble 9 députés. On est très mathématique dans la classe politique israélienne, vous le voyez ce matin. La liste arabe obtiendrait 8 mandats, tout comme le parti Yaminat Bennett, 7 pour le parti Chasse, pour le judaïsme de la Torah et pour Bleu Blanc, 6 pour les travaillistes, 5 pour Israël Beitenou et pour Meretz et 4 pour le Nouvel Espoir. Le grand absent de ce sondage, eh bien justement, c'est Ra'am qui ne passe pas le seuil d'éligibilité. Le bloc Netanyahou orthodoxe droite réunirait donc 59 mandats contre 53 pour l'actuelle coalition, mais une précision importante, si Yamina devait rejoindre le bloc de droite, alors celui-ci obtiendrait dans une telle constellation 67 mandats, ce qui prouve que ce bloc de droite orthodoxe se renforce tout de même. Et puis enfin, rapidement Daniel, la presse et les médias ont également mentionné en évidence les propos du député orthodoxe Yitzhak Pindrus sur la Cour suprême. Et oui, Pindrus fait le buzz en affirmant hier à la Knesset que son rêve serait de faire exploser la Cour suprême. Des propos qui ont été très vivement condamnés par le monde de la justice en Israël et par de nombreux députés. Il s'agit d'un langage violent, a déploré la présidente de la Cour suprême Esther Chayout. Et face au tollé général, le député Pindrus ne s'excuse pas, mais il affirme qu'il est opposé à toute forme de violence. Toute personne censée comprend que mes paroles sont une métaphore, a-t-il déclaré.